12 septembre 1942. L'Atlantique Sud. Une nuit sans lune, une mer noire comme de l'encre. Et quelque part sous la surface, un sous-marin allemand attend. Son nom, le U-156. Son commandant, Werner Hartenstein, 33 ans, officier discipliné, loyal à son pays. Ce soir-là, il repère un énorme navire sur son radar. Silhouette massive, déplacement important, cible parfaite. Il lance ses torpilles. Le navire explose. Mission accomplie. Sauf que ce soir, il vient de faire la pire erreur de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter quelques heures en arrière. Le RMS Laconia est un ancien paquebot de luxe britannique reconverti en transport de guerre. À son bord, 2732 personnes. Des soldats britanniques, des civils polonais, des femmes, des enfants. Et surtout, 1800 prisonniers de guerre italiens, entassés dans les cales, enchaînés, sans possibilité de fuir. L'Italie est à cette époque l'allié de l'Allemagne nazie. Ces hommes sont techniquement les camarades d'Hartenstein. Il ne le sait pas encore. Quand le U-156 fait surface pour évaluer les dégâts, quelque chose ne va pas. Les cris qui montent de l'eau ne ressemblent pas à de l'anglais. Hartenstein tend l'oreille. Il reconnaît la langue. Italien. Il regarde autour de lui. Des centaines de têtes dans l'eau. Des hommes qui se noient. Des femmes qui hurlent. Des débris partout. Et parmi eux, des uniformes italiens. À ce moment précis, Werner Hartenstein fait quelque chose qu'aucun manuel militaire ne lui a appris. Il prend une décision humaine. Il ordonne de stopper les moteurs. Ce qui se passe dans les heures qui suivent est proprement incroyable. Les marins allemands lancent des cordes. Ils hisent des survivants à bord. Le pont du U-156, prévu pour 60 hommes, se retrouve noir de monde. 200, 300 personnes s'y entassent. Des blessés, des femmes en robe de nuit, des soldats italiens à moitié noyés, des enfants. Hartenstein fait remorquer des canots de sauvetage. Il contacte d'autres sous-marins allemands et italiens pour qu'ils viennent prêter main forte. Et il fait quelque chose de totalement insensé pour un officier en temps de guerre. Il envoie un message radio en clair, non crypté, sur des fréquences que l'ennemi peut capter. Il s'adresse directement aux Alliés. Le message dit, mot pour mot, « Si un navire vient m'aider pour sauver des naufragés, je ne l'attaquerai pas. » Un commandant allemand, en pleine Seconde Guerre mondiale, demande une trêve à ses ennemis pour sauver des vies. La réponse met du temps à venir. Pendant ce temps, Hartenstein tient. Il continue de sauver des gens. Son sous-marin est une cible immobile en plein océan. Il le sait, il reste quand même. 2 jours passent. D'autres sous-marins arrivent. Des centaines de survivants sont recueillis. Le drapeau de la Croix-Rouge est étalé sur le canon du U-156, visible de loin, visible du ciel. Visible du ciel. Le 16 septembre 1942, un avion américain de type B-24 Liberator apparaît à l'horizon. Le pilote voit le sous-marin. Il voit les canaux de sauvetage autour. Il voit le drapeau de la Croix-Rouge. Il contacte sa base pour demander des instructions. La réponse qui lui revient est sans appel. Couler le sous-marin. Le pilote hésite. Selon certains témoignages, il tourne plusieurs fois autour de la scène. Il voit les survivants sur le pont, il voit le drapeau blanc. Puis il obéit aux ordres. Les bombes tombent. Elles ratent le U-156 de peu, mais l'explosion est suffisante. La panique s'installe. Hartenstein n'a plus le choix. Pour ne pas perdre tout son équipage, il donne l'ordre le plus difficile de sa vie. Plongée d'urgence. Les survivants qu'il avait hissés à bord sont rejetés à la mer. Les cordes des canots sont coupées. Le U-156 disparaît sous les vagues en quelques secondes. Certains de ceux qu'il avait sauvés se noient cette nuit-là. L'amiral Dönitz, commandant suprême des sous-marins allemands, apprend ce qui s'est passé. Et il tire une conclusion froide, militaire, impitoyable. Tant que les sous-marins joueront aux humanitaires, ils seront des cibles faciles. Le 17 septembre 1942, 5 jours après le naufrage du Laconia, il émet un ordre officiel. L'ordre Laconia. Son contenu est brutal. Il est désormais interdit à tout sous-marin allemand de porter secours aux naufragés. Aucune exception, aucune distinction entre civils et militaires, aucune place pour la pitié. En une seule page, la guerre venait de perdre une de ses dernières règles non écrites. Werner Hartenstein ne survivra pas à la guerre. Le 8 mars 1943, 6 mois après le naufrage du Laconia,
son sous-marin est coulé par un avion américain au large de la Barbade. Il n'y a aucun survivant. L'homme qui avait risqué sa vie et celle de son équipage pour sauver des ennemis mourait sans avoir reçu ni médaille, ni reconnaissance, ni même un mot de son commandement. Alors voilà la vraie question que cette histoire pose. Qu'est-ce que ça dit de nous, de la guerre, de l'humanité, quand un acte de compassion devient une faute militaire? Quand sauver des vies est puni et qu'abandonner des naufragés devient la règle? Hartenstein n'était pas un saint. C'était un officier nazi qui avait coulé un navire civil. Mais dans les heures qui ont suivi, il a fait un choix que beaucoup d'hommes, dans sa position, n'auraient pas fait. Et ce choix a été utilisé pour justifier l'inhumanité totale. C'est peut-être ça, la vraie leçon du U-156. Ce ne sont pas les monstres qui font basculer le monde. Ce sont les systèmes qui transforment les actes humains en erreurs stratégiques. La guerre ne rend pas les hommes mauvais. Elle rend la bonté trop coûteuse. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire. Je lis tout. Et si tu veux continuer à découvrir ces moments oubliés de l'histoire, ceux que les manuels scolaires n'ont jamais eu le courage de raconter, abonne-toi. La prochaine vidéo sera du même niveau. À tout de suite.